Au moment où vous vivez une nouvelle naissance, une lutte silencieuse se déploie tout autour de vous. Satan et ses interfacteurs commencent à vous observer attentivement. Ce combat ne se limite pas à la dimension terrestre, mais il possède une composante spirituelle impliquant des forces qui dépassent notre entendement habituel. La scène de cette confrontation trouve ses origines dans un événement de portée cosmique, la chute de Satan du ciel. Selon les Écritures, cette déchéance ne s'est pas produite seule, un tiers des anges célestes ont partagé son destin, devenant les agents des ténèbres en opposition à la création divine. Depuis ce moment crucial, ces entités déchues se sont consacrées à une seule mission, détruire et détourner ceux qui sont aimés de Dieu. La violence de cette hostilité peut sembler démesurée, surtout parce que la majorité des individus ignorent qu'ils sont la cible de cette animosité. Au cœur de cette opposition se trouve l'identité même de ceux qui sont visés, qui sont souvent les élus de Dieu. Pour percevoir l'envergure de cette bataille, il est essentiel de comprendre qu'elle n'est pas personnelle, mais qu'elle représente une extension du conflit éternel entre Dieu et Satan. La Bible, à travers plusieurs passages, présente l'humanité comme précieuse aux yeux de Dieu. Elle la compare poétiquement à la prunelle de ses yeux, illustrant ainsi la profondeur de son amour inconditionnel. C'est cet amour qui a motivé la démarche divine de s'incarner dans la personne de Jésus-Christ. Sa naissance, sa passion, sa mort et sa résurrection représentent l'apogée de l'amour divin, un acte ultime de rédemption pour l'humanité et de confirmation de sa valeur infinie aux yeux de Dieu. Satan, pleinement conscient de cette immense profondeur d'amour, cherche sans relâche à détourner et à détruire l'homme, dans le seul but de faire du mal à Dieu. Chaque tentative de désorientation ou d'attaque spirituelle constitue une manifestation dans cette guerre pour briser la connexion entre le Créateur et ses créatures. Dans la complexité de l'univers spirituel, il existe des vérités dissimulées et des luttes invisibles qui dépassent notre compréhension ordinaire. Parmi ces réalités fondamentales, il y en a une qui est profondément ancrée dans l'expérience spirituelle, la vigilance et la protection divine qui nous sont toujours offertes, même face aux ruses les plus ingénieuses de Satan et de ses agents. Malgré la haine profonde que nourrissent ces forces contre l'humanité, elles reconnaissent une limite essentielle, elles ne peuvent pas nous détruire facilement. Satan, doué de malice, a tenté à maintes reprises d'éradiquer l'existence humaine par divers moyens. Cependant, chaque effort a rencontré un obstacle majeur, la protection inébranlable de Dieu. Ce bouclier divin ne se contente pas d'annuler leurs plans malveillants, il métamorphose aussi nos prières, aussi simples soient-elles, en armes redoutables contre les ténèbres. La puissance de la prière est telle qu'elle peut provoquer des dégâts considérables dans le royaume des ténèbres. Dans son amour infini, Dieu a choisi de ne pas révéler tous les détails des combats spirituels qui se déroulent au-delà du voile de notre perception. Son désir n'est pas que nous vivions dans la peur ou dans la distraction, mais que nous jouissions de paix et de sérénité, en nous fiant à sa souveraine protection. Notre sécurité quotidienne ne repose pas uniquement sur notre prudence ou sur des mesures humaines, mais sur la grâce divine et la sécurité que Dieu déploie autour de nous. C'est cette protection qui nous permet d'aborder chaque jour avec confiance. Cette vérité fait écho au psaume de David, notamment au chapitre 124, où il exprime que sans la présence constante de Dieu, ses ennemis auraient triomphé. Il décrit la protection divine comme une barricade qui garde à la fois lui et son peuple, leur permettant d'échapper à la destruction. Ce passage, profondément évocateur, nous rappelle l'importance d'être constamment conscient de la bonté divine, de la remercier et de reconnaître la protection constante que sa présence nous offre. Elle nous préserve des dangers visibles comme invisibles, assurant que face aux menaces et aux défis, nous ne sommes jamais seuls. Dans un monde marqué par une lutte incessante entre la lumière et les ténèbres, chaque parcours de foi joue un rôle déterminant dans cette bataille spirituelle. La transformation intérieure résultant d'une nouvelle naissance n'est pas seulement un changement personnel, mais une véritable mutation spirituelle qui modifie la perception de l'individu dans l'univers céleste. La bonne nouvelle, qui constitue une source profonde de réconfort, est que, malgré que nous soyons constamment sous le regard de Satan comme de potentielles cibles, une protection divine impénétrable nous entoure, nous mettant à l'abri de tout ce que l'ennemi peut tenter. La perception de Satan et de ses agents concernant ceux qui sont nés de nouveau est révélatrice de l'intensité de cette lutte spirituelle. La présence de la lumière divine en un individu renouvelé n'est pas simplement symbolique, elle est une manifestation palpable de la présence du Christ en lui. Cette lumière, plus qu'un simple symbole, distingue les vivants en Christ des autres, pénétrant dans les royaumes spirituels. Dans la Bible, la distinction entre lumière et ténèbres est un motif clé, représentant la présence de Dieu et son absence. La lumière du Christ en ceux qui sont nés de nouveau brille d'un éclat qui ne peut s'éteindre. Elle illumine leur chemin tout en servant de phare pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité.
Cette lumière spirituelle, puissamment reconnue par les forces des ténèbres, indique l'autorité et la puissance du royaume de Dieu. Les Écritures, notamment dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 9, Matthieu, chapitre 5, verset 14, et Philippiens, chapitre 2, verset 15, soulignent l'impact et la nécessité pour chaque croyant de porter cette lumière. Vivre dans cette lumière n'est pas simplement une question morale ou éthique. C'est une stratégie spirituelle essentielle pour préserver l'influence et l'intégrité du témoignage chrétien dans un monde souvent hostile. L'image d'un croyant comme une ville sur une colline ou une lampe sur un support illustre l'importance de faire briller la lumière de la foi, de façon ouverte et visible, afin d'attirer ceux qui recherchent la vérité. La mission de porter cette lumière ne concerne pas uniquement la moralité personnelle, mais aussi la responsabilité d'être un témoin courageux, authentique et intégral. Alors que cette lumière s'intensifie à mesure que le chrétien avance dans sa foi, elle ne doit pas être compromise par le péché. La vigilance spirituelle constante et le renouvellement personnel sont nécessaires pour que cette lumière continue de grandir et d'impacter le monde autour. La protection divine dépasse la simple lumière visible, en étant également assurée par la présence constante de l'Esprit Saint, symbole de cette promesse divine. En Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, il est affirmé que la possession de l'Esprit Saint est la signature que nous sommes sous la garde de Dieu, marquant notre propriété et notre protection. Ce sceau spirituel, cette marque de propriété divine, est une preuve concrète du souci méticuleux de Dieu pour ses enfants. Il transcende notre compréhension et notre perception. Nous avançons souvent dans la vie sans percevoir l'étendue de la sécurité qui nous enveloppe, une sécurité si puissante qu'elle contrecarrerait tous les plans de l'ennemi et nous préserverait du mal. La référence à Job, chapitre 1, illustre bien cette vérité. Satan reconnaît la protection divine autour de Job, une barrière si solide que même lui ne peut la franchir sans permission. Job, qui semblait aux yeux du monde un homme ordinaire, était en réalité marqué comme propriété de Dieu dans le royaume spirituel. Il était entouré d'une muraille de protection qui ne le laissait pas seul. Ce récit n'est pas une simple histoire ancienne, il est un rappel puissant de la présence permanente de Dieu dans la vie de chaque croyant. Sa protection surnaturelle ne se limite pas aux moments de crise, mais elle accompagne chaque étape de notre existence, y compris dans les aspects les plus quotidiens, comme nos déplacements ou nos moments de repos. Les anges, messagers et serviteurs de Dieu, jouent un rôle essentiel dans cette sécurité divine. Leur présence agit comme un bouclier, guidant et conservant nos pas, même dans les situations les plus banales. Une autre facette de cette protection divine se manifeste dans un événement particulier baptisé « baptême par le feu », une expérience prophétisée par Jean-Baptiste dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Elle symbolise non seulement la purification et le repentir, représentés par le baptême d'eau, mais surtout une immersion dans l'Esprit Saint et le feu divin. Contrairement au feu physique, ce feu spirituel ne détruit pas de façon destructive, il purifie, protège et fortifie. Lorsqu'un croyant renaît, il est non seulement transformé intérieurement, mais aussi enveloppé dans ce feu sacré, qui le couvre d'une protection infaillible contre les forces du mal. Ce manteau de feu, témoignage de la présence constante de Dieu avec nous, s'intensifie avec notre croissance dans la foi. Plus nous nous enracinerons en Christ, plus le feu divin brûlera fort, nous rendant inébranlables face aux assauts de l'ennemi. Cela a des implications concrètes pour la vie quotidienne. Imaginez rentrer chez vous, prêt à vous reposer, sachant que vous êtes entouré d'une protection si puissante qu'aucune force du mal ne peut la franchir. Le feu de Dieu n'est pas une barrière passive. Il est actif, purifiant, éclairant et défensif. Même si l'ennemi lance ses attaques, elles restent sans effet, incapables de pénétrer cette protection divine. Hélas, nombreux sont ceux qui, sans conscience de cette grandeur, vivent sans réalisation de la puissance qui les couvre. Mais ceux qui connaissent leur véritable identité en Christ savent qu'ils sont marqués par cette présence divine, cette marque de feu, qui témoigne que leur vie appartient à Dieu. Elle constitue aussi un avertissement aux agents des ténèbres, leur emprise ne peut pas s'étendre sur ceux qui sont sous la protection de Dieu. En définitive, le parcours de foi ne se limite pas à la croissance spirituelle ou à la transformation personnelle, mais inclut la reconnaissance et l'expérience de cette puissance protectrice. Puissions-nous marcher chaque jour en étant conscients que nous sommes enveloppés par un feu divin, qui purifie, protège, et nous donne force et courage pour faire face aux adversités. Que notre vie tout entière devienne un témoignage ardent de la présence et de la puissance de Dieu. Mon souhait est que vous soyez perpétuellement remplis par la présence de l'Esprit Saint et par cette flamme divine. Si Dieu a touché votre cœur par ce message, je vous invite à prier, où que vous soyez, et à accueillir Jésus-Christ comme votre seul Sauveur, suffisant pour vous.
C'est en lui seul que nous trouvons la vie abondante avec Dieu. Profitez de ce moment pour approfondir votre compréhension de Jésus, notamment par notre vidéo où il explique qui il était avant la fondation du monde. Que la bénédiction divine vous accompagne, et que sa protection vous garde à chaque étape. Amen.